Alléluia, alléluia, shalom à tous, soyez bénis au nom puissant de Jésus, chers leaders d'Impact Maximum, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment renouvelées au nom puissant de Jésus. Quelle joie, quel bonheur d'être encore avec vous ce soir pour ce moment de prière et d'exhortation dans la parole, dans la suite de nos 10 jours d'alliance de jeûne et de prière que nous avons démarré depuis le vendredi 17 janvier 2025. Et nous sommes donc à ce deuxième jour d'alliance de jeûne et de prière et nous voulons rendre grâce à Dieu pour tous ceux-là qui ont pris à cœur de faire ce jeûne avec nous et de faire cette marche de foi avec nous. Et je crois au nom puissant de Jésus-Christ que chacun de nous qui prenons part à ce jeûne ressortira avec son témoignage, avec son lot de miracles dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons recommander notre séance de prière de ce jour, de cette rupture de jeûne entre les mains du Seigneur, afin que sa grâce nous assiste, son Esprit Saint nous accompagne. Père Dieu de gloire, nous voulons te dire infiniment merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Nul n'est comparable à toi, nul n'est comme toi. Tu es très digne, sois élevé, sois glorifié. Nous voulons t'exalter, nous voulons te glorifier. Merci Seigneur Jésus pour tes grâces, pour tes faveurs. Merci encore pour tout ce que tu as fait pour nous tout au long de cette journée de jeûne. Toi qui nous as fortifiés, tu nous as renouvelé tes grâces, tu nous as renouvelé ton Esprit Saint. Merci Seigneur Jésus pour la force que tu nous as donnée pour faire ce jeûne. Père, nous voulons te célébrer. Merci encore. Merci Dieu de gloire. Sois exalté, sois glorifié. Merci Seigneur Jésus. À l'instant, nous prions afin que tu puisses nous assister dans ces moments de prière et d'exhortation par ton Esprit Saint. Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Viens parler au travers de nous. Viens nous assister. Et Seigneur Jésus, glorifie-toi puissamment dans nos vies. Seigneur, prête une oreille attentive à nos supplications, à nos prières et exauce-nous du haut des cieux. Seigneur, donne une parole, parle à un cœur en ce moment. Visite quelqu'un par ta parole et fais-lui le plus grand bien au nom puissant de Jésus. Merci pour toi qui le fais. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et comme donc nous l'avons annoncé, nous l'avons dit, tous les jours, pendant ces 10 jours de jeûne et de prière, nous aurons nos bulletins de prière quotidiens. Le bulletin quotidien de prière qui sera envoyé sur la chaîne de prière Relève ma grandeur. La chaîne de prière Relève ma grandeur, une chaîne WhatsApp qui est ouverte à tous. Tout le monde peut y accéder. Il suffira de vous abonner pour ne manquer aucune notification dès que les bulletins seront publiés sur la dite chaîne. Le lien pour accéder à la chaîne est en description donc, de cette vidéo. Il vous suffira donc de cliquer donc, sur ce lien et vous serez redirigé vers cette chaîne. Donc tous les jours, pendant ces 10 jours de jeûne, le bulletin de prière sera envoyé et vous n'aurez qu'à suivre les instructions et avec l'aide de Dieu, avec l'aide de son Esprit Saint, vous allez pouvoir méditer la parole tout au long de la journée, prier aussi tout au long de la journée, en entendant donc la rupture donc, du jeûne, en entendant la rupture du jeûne à 18h, puisque nous jeûnons de 6h à 18h. Puis nous nous donnerons rendez-vous dès 19h pour le live YouTube, le live sur donc, la chaîne YouTube Impact Maximum, sur laquelle nous nous donnons rendez-vous pour le moment de prière en ligne. Gloire à Jésus. Et je veux vraiment dire merci pour la vie de tout chacun des leaders d'Impact Maximum, du SEC Impact Maximum, qui ont pris à cœur de faire ce jeûne. Nous l'avons vu hier. Daniel et ses compagnons se sont résolus de ne pas se souiller par les mets du roi, de ne pas manger les mêmes repas que ce que mangeait le roi et de se nourrir que de fruits et de légumes. La Bible dit qu'au bout des 10 jours, ils avaient une bonne mine, ils avaient une meilleure mine et de l'embonpoint
plus que ceux qui mangeaient à la table du roi. Et en conséquence, Dieu leur a donné donc de l'intelligence, de la science et de la sagesse dans toutes les lettres, dans tout ce qui requiert donc de la sagesse. Et ils étaient trouvés 10 fois supérieurs. Nous voulons croire que au travers donc de ce jeûne, c'est exactement ce que nous allons expérimenter. Nous avons besoin donc de sagesse pour triompher dans ce bas monde. Nous avons besoin d'intelligence pour comprendre les tenants et aboutissants, pour comprendre l'environnement qui nous entoure, pour comprendre les choses que nous vivons au quotidien et savoir quel pas prendre, savoir par quel chemin passer. L'intelligence et la sagesse feront ta stabilité, dit la parole de Dieu. L'intelligence et la sagesse t'assureront la paix, t'assureront la tranquillité. Donc, en ces temps de la fin, c'est indispensable. C'est indispensable l'esprit de sagesse et d'intelligence. Si tu veux dominer, si tu veux régner, tu as besoin de cet esprit. Et en outre, cet esprit est cet esprit-là qui a distingué Daniel. La Bible dit, dans Daniel 6 au verset 3, que le roi pensait à l'établir donc sur tout le royaume à cause de cet esprit supérieur qui était en Daniel. Cet esprit supérieur, c'est ce que nous appelons l'esprit d'excellence. L'esprit d'excellence qui en fait est le résultat également du même esprit de sagesse et d'intelligence qui était en lui. Nous sommes au centre chrétien pour un leadership d'excellence et nous croyons au baptême de l'esprit de sagesse et d'intelligence, de ce baptême de l'esprit d'excellence, et nous en avons besoin. C'est aussi pour ça que nous jeûnons, afin que le Seigneur nous baptise fraîchement de cet esprit-là. Et je pense que c'est ce que chacun va expérimenter au bout de ces 10 jours. Vous qui avez pris à cœur de faire cette marche avec nous, Dieu vous visitera, Dieu vous fera le plus grand bien au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen avec moi. Alléluia. Alors, le bulletin de prière a été envoyé aujourd'hui et le texte qui nous avait été demandé de méditer, c'est Ésaïe 58 à partir donc du premier verset jusqu'au verset 8. Ésaïe 58 du premier verset jusqu'au verset 8 qui nous parle donc du vrai jeûne, Alors, je vais lire cette parole. Amen. Il dit, Ésaïe 58 après du premier verset, « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. » Alléluia. Et je prie que le Seigneur prenne égard à ton jeûne, à notre jeûne au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur voie ton jeûne au nom de Jésus. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Alléluia. Ça, c'était le verset 4. Le jeûne, c'est pour faciliter notre accès au Père, pour faciliter l'accès de notre voix au Père, pour faciliter la montée de nos prières vers le Père. En sorte que s'il y avait des blocages, s'il y avait quelques barrières qui empêchaient que tes prières soient rendues audibles aux oreilles de l'Éternel Dieu, que donc ces blocages et barrières soient ôtés. C'est à ça que c'est le jeûne. Le jeûne permet de frayer le chemin, de déblayer la voie, afin que ta prière puisse atteindre le cœur de Dieu, afin que Dieu puisse entendre ta prière et t'exaucer du haut des cieux. Amen. Alors donc, tu dois être dans ce jeûne avec cette soif-là de l'exaucement. Tu dois être dans ce jeûne avec cette soif que le Seigneur entende ta prière et exauce ta prière. Non seulement qu'il entende, mais qu'il exauce ta prière. Alléluia. Amen.
Le verset 5, il dit, « Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? » Et au verset 6 de dire, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » Verset 8. « Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Alléluia. Quelle belle parole. Nous voyons donc à travers ce passage, à travers ce texte, tous les bénéfices du jeûne. Tous les bénéfices du jeûne. Je peux déjà vous dire que demain, nous allons poursuivre la méditation de ce texte dans Ésaïe 58 et à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Mais pour l'heure, nous allons nous arrêter au verset 8. Et donc, nous voyons bien tous les bénéfices du jeûne. Alléluia. Nous voyons bien toutes les grâces que le jeûne peut libérer. Mais déjà, ici, on nous demande, on nous parle déjà de ce qui va rendre notre jeûne acceptable auprès du Seigneur. Il faut éviter les querelles, il faut éviter les disputes, il faut éviter les menaces. Si tu étais une personne qui avait l'habitude de proférer des menaces, d'injurier, de te quereller à tout va, il faudra que tu essayes donc d'y mettre un frein, sinon un terme, cher leader. Sinon un terme. Et revoir ta manière d'interagir avec tes semblables, avec tes frères, avec tes collègues, avec tous ceux avec qui tu entres en relation. Pour ne pas être celui-là qui est là à proférer des menaces. Tu vas voir, tu ne me connais pas, je vais te montrer qui je suis. Autant de choses qui ne sont pas dignes d'un chrétien et aussi qui disqualifient notre jeûne. Amen. Alléluia. Ne sois pas de ceux-là qui sont prompts à proférer des menaces. Amen. De la même manière, il nous dit de ne pas nous livrer à nos penchants, de ne pas laisser libre cours à tous nos désirs pendant le jeûne, à tout ce que nous voudrions faire. Amen. Il nous demande également de plutôt donner priorité à Dieu. Donner priorité donc aux choses de l'esprit. De nous affectionner des choses d'en haut. De nous affectionner aux choses d'en haut. Le jeûne nous amène à nous affectionner davantage aux choses de l'esprit et de moins en moins aux choses de la chair. Parce qu'il dit que l'affection de la chair, c'est la mort. Or, l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Voyez-vous? Donc, le jeûne, c'est pour nous amener à nous affectionner davantage aux choses de l'esprit. Aux choses de l'esprit. Et comment? Au travers de la méditation de la parole de Dieu, au travers donc de la prière. Plus vous passerez du temps dans la parole, plus vous passerez du temps dans la méditation de la parole de Dieu, et plus vous allez devenir un amoureux des choses de Dieu. Plus d'abord vous allez connaître Dieu, et plus vous aurez, votre accès à Dieu sera facilité. Parce que on ne vient au Père que par le Fils. Or, qui est le Fils? Si ce n'est la parole. Si ce n'est la parole. Lorsque tu t'adresses au Père, à ton Dieu, au nom de Jésus, avec sa parole, eh bien, il t'entend. Eh bien, il t'entend. Et le jeûne te permet justement d'avoir cette perspicacité dans la parole, d'avoir cette finesse-là dans la parole, de trouver les mots justes, les mots appropriés pour t'adresser à ton Père qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Le jeûne, comme nous l'avons dit hier, c'est vraiment revenir à Dieu, ramener nos cœurs à Dieu, nous détourner de nos mauvaises voies, de nos mauvais penchants et d'embrasser la voie du Seigneur. Alléluia.
Il dit, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour, l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable au Seigneur? Le Seigneur dit, dans vos jours de jeûne, il ne faut pas être triste. Il ne faut pas se lamenter. Il ne faut pas prendre un visage de comme quelqu'un qui est démoralisé, qui est désespéré, qui ne sait pas, qui n'attend plus rien de la vie, non. Un jeûne est un jour agréable pour le Seigneur. Un jeûne devrait être un temps agréable pour le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous voyons clairement cela à travers ce passage et cela me fait penser justement à ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit dans sa parole, dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, je crois, à partir donc du verset 16, la Bible nous dit, Jésus qui parle dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Ne montre pas aux hommes que tu jeûnes. Si tu veux que ton jeûne soit agréé, soit accepté, il ne faut pas montrer aux hommes que tu jeûnes. En fait, on ne doit même pas savoir que tu jeûnes. Ça, c'est ce que Jésus dit. On ne doit même pas savoir que tu jeûnes. Le jeûne, c'est d'abord une affaire entre toi et ton Dieu. C'est d'abord une affaire entre toi et ton Dieu. Certes, des gens de ta maison, de ton environnement, de ton église, de ta communauté peuvent savoir que tu jeûnes, mais en dehors de ça, un personnage lambda qui te rencontre dans la rue ou au boulot ne devrait pas savoir que tu jeûnes. Et d'ailleurs, même dans ta communauté, même dans ta maison, quand on dit qu'on ne doit pas savoir que tu jeûnes, ça dit qu'on ne doit pas voir ça sur toi. On ne doit pas voir le jeûne sur toi. Certes, je peux savoir que tu jeûnes, mais dans ton comportement, dans ton attitude au quotidien, on ne le remarquera même pas parce que en fait, tu vas à tes activités normalement, tu vas au travail normalement, tout ce que tu dois faire, tes travaux domestiques, tu les fais normalement. Et en plus de ça, tu es souriant, tu es jovial, tu reçois tout le monde bien, tu accueilles tout le monde bien, tu parles et puis voilà. Et en ce moment-là, tu es en train de réjouir le cœur du Seigneur. Quelle est cette personne-là qui jeûne, qui ne s'est privée de nourriture, qui n'a pas encore mangé depuis le matin, mais qui est vraiment très contente, qui continue à sourire à tout le monde, à même rendre service encore aux gens. Et voilà, tout ça touche Dieu. Mais lorsque tu dois, parce que tu jeûnes, renfroyer la mine, être sur les nerfs et à moindre chose, répondre mal, rabrouer les gens qui t'abordent, eh bien, ton jeûne ne pourra pas plaire à Dieu. Comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je leur dis en vérité qu'ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Donc, l'objectif, c'est de ne pas montrer aux hommes que l'on jeûne. Non pas que les gens ne sachent pas que tu jeûnes, parce qu'il y a une différence. Ce n'est pas que les gens ne doivent pas savoir que tu jeûnes. On peut savoir que tu jeûnes. Seulement, on ne le verra pas sur toi. On ne verra pas, on ne pourra pas constater que tu jeûnes. Tellement que ça n'a pas bousculé tes habitudes du quotidien. Tellement que tu n'as pas un air triste. Et qu'on ne remarque, on ne sent pas que tu n'as pas mangé ou que tu es en temps de privation. Est-ce que vous voyez? Tellement que ça n'a rien changé sur toi que on ne le remarque pas. Seul ton Dieu qui est dans le secret sait que tu es dans un temps de consécration. Sait que tu es dans un temps de séparation. De séparation. Il dit, mais ton Père qui est là dans le secret mais à ton Père plutôt qui est là dans le secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Les jeûnes ou le temps de jeûne devrait être un moment de réjouissance, devrait être un moment de célébration. Alléluia. Devrait être un moment de réjouissance, devrait être un moment donc de célébration.
ce sont des jours de fête, ce sont des jours de célébration. Alors donc, lorsque nous jeûnons, nous ne devons pas montrer cela. Les gens ne doivent pas le voir sur nous. Les gens ne doivent pas le voir sur nous. Mais au-delà, nous devons faire preuve de bonté. Nous devons faire preuve de bon cœur. Être libéral. Être quelqu'un qui donne. Être quelqu'un qui continue à partager. Qui continue à faire du bien. Tout au long, et non pas qui continue, mais qui même en fait à l'excès, même si je peux le dire ainsi. Amen. Et il continue donc au verset 6. Il dit, voici le jeûne, je suis dans Isaïe 58 au verset 6, voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté. Donc, mets fin à toute forme de méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie les opprimés. On a dit que si vous retenez des gens dans vos cœurs, votre Dieu ne soit pas agréé. Tu dois pardonner et que l'on rompe toute espèce de joug. Donc, ne retiens pas les gens dans ton cœur. Hein? N'impose pas des jougs aux gens, des travaux pénibles aux gens pendant ces jours de jeûne. En somme, fais le bien. Fais le bien. Il dit au verset 7, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Donc, ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu vas te priver donc de faire le bien, d'actes de générosité et de libéralité. Est-ce que vous voyez un peu toute la portée du jeûne? Toute la portée du jeûne. C'est un exercice spirituel, certes, mais qui se traduit par des actes concrets. C'est vrai que nous jeûnons, nous recherchons la face du Seigneur, comme on le dit. Parfois même on se met en réclusion, parfois un peu on se met en retrait là. On ferme sa porte ou bien on va en montagne. C'est bien. Mais à côté de ça, ou au-delà de ça, il y a des actes concrets qu'il faut poser pendant le jeûne. Des actes de libéralité, des actes de générosité. Il faut être dans l'action aussi. Des actions doivent accompagner ton jeûne. Tu peux appeler quelqu'un avec qui tu n'avais plus parlé depuis des années. Parce que peut-être tu lui avais gardé rancœur. Et tu l'appelles et tu lui dis, mon frère, comment tu vas? Juste pour prendre tes nouvelles. Waouh! Peut-être même que le Seigneur te mettait ça à cœur depuis, mais tu te résistais. Tu ne voulais pas le faire. Là, il te dit, fais-le. Ce simple acte que tu feras pourra débloquer donc des situations compliquées dans ta vie et que tu traînais depuis des semaines, des mois, voire des années. Tout dépend depuis quand le Seigneur t'en parle et que tu ne veux pas obéir. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Rends grâce à Dieu, tu ne manques de rien. Tu vis dans l'abondance au milieu de tes frères. Il y en a à côté de toi qui manquent de tout ou qui n'ont pas le minimum pour vivre. Pourquoi ne pas te souvenir d'eux en ces temps-ci et faire un geste de libéralité, par-ci, par-là. Non pas que tu en as de trop, non pas que tu sois déjà à l'aise ou bien tout, non. Juste pour rendre un peu de ce que le Seigneur t'a donné. Ça veut dire que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Prête à Dieu. Et il n'y a aucune semence qui ne se perd avec le Seigneur. Surtout lorsque ce n'est pas obéissance que l'on agit. Surtout lorsque ce n'est pas obéissance que l'on agit. Aucun acte ne se perd. Aucune semence ne se perd. Aucune semence ne se perd. Nous récoltons toujours ce que nous semons. Et au verset 8, il dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Quelle belle promesse. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Le jeûne provoque également la gloire de Dieu dans notre vie et notre lumière va lui davantage. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Donc, ta lumière va lui davantage. Le Seigneur va faire germer ta guérison, c'est-à-dire que tu vas être guéri de toute forme d'affliction, de toute forme de maladie. Nous l'avons dit également hier, que le jeûne nous fait rajeunir. Le jeûne nous fait rajeunir. Dans le psaume 103, il dit,
Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le verset 3, il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Qui guérit toutes tes maladies. Qui guérit toutes tes maladies. Le verset 5 dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Comme l'aigle. Comme l'aigle. Tu vas retrouver de la vigueur dans tes os. Tu vas retrouver de la vigueur dans tes os. Tu vas retrouver une force inhabituelle. Une force inhabituelle. Une force inhabituelle. Et commencez pas à vaquer à des occupations comme auparavant. C'est ma prière pour quelqu'un. Et je crois que la justice de Dieu parlera en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La justice de Dieu parlera en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Pas c'est un acte de justice que de faire le jeûne tel que Dieu l'a recommandé. C'est un acte de justice. Ce n'est pas un acte d'injustice. Jeûner, ce n'est pas un acte d'injustice. C'est un acte de justice. Amen. Qui te sera imputé à justice, justement. Amen. Quand tu jeûneras selon les prescriptions du Seigneur, ton jeûne te sera imputé à justice. Alléluia. Et la justice de Dieu parlera en ta faveur. La justice de Dieu parlera en ta faveur. Parce qu'en lui, la Bible déclare qu'il n'y a point d'injustice en Dieu. Dieu n'est pas injuste pour oublier le fruit de ton travail. Pour oublier toutes les bonnes œuvres, les bonnes choses que tu as eu à faire en faveur des saints, en faveur des frères, les bonnes actions que tu as eu à poser. Qui plus est, en période de jeûne, non. Ces actes-là vont parler en ta faveur. Ces actions-là vont parler en ta faveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour quelqu'un au nom de Jésus. Ton jeûne, en ce début d'année 2025, va t'ouvrir les portes au nom de Jésus. Ton jeûne, en ce début d'année 2025, va élargir tes voies au nom de Jésus. Il dit élargir l'espace de ta tente. La route sera frayée, la voie sera dégagée et tu vas pouvoir avancer librement. Toutes espèces de jougs, de verrous seront ôtés, de blocages seront ôtés et tu auras un accès libre pour entrer dans ton témoignage et posséder ton héritage de 2025 au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise très fort Amen, Amen, Amen. En tout cas, si vous le croyez et que vous nous suivez et que vous recevez ces paroles avec foi et que vous faites ces prières également que nous allons faire tout à l'heure, il n'y a aucune raison que vous ne voyez le changement dans votre vie. Il n'y a aucune raison que le Dieu que nous servons, le Dieu auquel nous croyons, le Dieu qui nous a appelés à son œuvre, ne vous fasse du bien en cette saison. Je le crois fortement et je sais qu'il nous exauce, je sais qu'il nous entend et qu'il nous exauce au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen, Alléluia. Alors nous allons poursuivre avec les requêtes de prière. Vous aurez pu constater donc depuis hier que nous évoluons avec les requêtes du bulletin de prière que nous avons envoyé dans le groupe, sur la chaîne Relève ma grandeur. Donc, ces requêtes sont un guide que vous pouvez suivre pour prier toute la journée. Et nous nous retrouvons en soirée pour méditer sur le texte qui avait été proposé et prier ensemble avec ces mêmes requêtes. Pour nous assurer que nos prières ont été entendues et que Dieu nous a exaucés. Alléluia. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. La grâce du Seigneur visite quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous avions dit donc en méthodologie, quand vous commencez à prier, n'oubliez pas, rendez grâce toujours, c'est très important. Quand nous voulons démarrer n'importe quelle prière, il faut toujours rendre grâce à Dieu et prenez un temps de louange et d'adoration. Si vous connaissez des chansons de louange et d'adoration, n'hésitez pas à le faire. Si vous n'en connaissez pas, vous pouvez avoir des chants, de la musique chrétienne gospel sur YouTube ou toute autre plateforme de musique et mettez et voilà, adorez le Seigneur quelques instants avant d'entrer dans vos moments de prière. Alléluia, alléluia. Cela c'est en accord avec le psaume 100 à partir donc du verset 4 et 5. Alléluia. Alléluia. Alors, la première requête que nous avons, c'est
est basé sur le livre de 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Et nous avons, à partir du verset 15, à partir donc du verset 15 et le verset 16. 1 Pierre 15, 1 Pierre chapitre 1, 15 à 16. Et nous lisons là-bas, la Bible nous dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Depuis hier, nous avons des requêtes de prière, des sujets de prière qui nous convient, qui nous invitent à la sanctification. Nous avons prié pour le pardon de nos péchés. Nous avons demandé la grâce vraiment pour nous détourner du péché. Nous nous sommes repentis de nos péchés. Voilà. Et nous poursuivons sur cette lancée-là en ce deuxième jour, afin que le Seigneur vraiment nous guérisse de nos transgressions. Tout ce que nous avons pu causer comme tort, ou tout ce que nos actes ont pu nous causer comme tort, nous prions afin que le Seigneur nous décharge de tout cela, afin que nous soyons libérés de tout fardeau, de tout joug qui pesait sur nous et qui nous empêchait d'avoir un accès libre au Père. Alléluia. Et donc nous poursuivons un peu dans cette lancée pour maintenir le cap donc de la sanctification, car Dieu veut que nous soyons saints. Il dit, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alléluia. Et donc la prière que nous allons faire en tenant compte donc de ce passage, c'est Seigneur, donne-moi la grâce de marcher dans une nouveauté de vie et dans la sainteté. Alléluia. Donne-moi la grâce de marcher dans une nouveauté de vie et dans la sainteté. Père Dieu de gloire, nous voulons te dire infiniment merci. Merci pour ces moments donc de partage. Nous avons reçu ta parole et elle a réjoui notre cœur. Maintenant, nous voulons prier et nous t'invitons à nous assister encore à nouveau et nous exaucer pleinement au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons te célébrer. Merci pour ta parole. Nous bénissons ton nom, te célébrons. Merci pour la grâce de la sanctification. Merci pour la grâce de la sainteté. Seigneur, nous prions afin que tu nous accordes la grâce de pouvoir marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Comme tu es saint, tu as voulu que nous soyons saints. Alors nous prions afin que tu nous accordes cette grâce de pouvoir marcher dans la sanctification. Il dit rechercher la sanctification, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne pourra voir Dieu. Si tu veux voir Dieu, si tu veux expérimenter la main de Dieu sur ta vie, tu dois rechercher la sanctification. Tu dois aimer la sainteté. Alléluia. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Demande la grâce à Dieu. Demande la grâce à Dieu. Demande la grâce à Dieu. Seigneur, maintiens-moi dans cette grâce de la sanctification. Maintiens-moi dans cette grâce de la sanctification. Être saint, c'est tout simplement se préserver pur. C'est se préserver pur. C'est éviter tout ce qui peut souiller l'âme, tout ce qui peut souiller le corps, tout ce qui peut souiller l'esprit. Ça a rapport à ça. Donc, c'est vraiment se préserver, se conserver pur, se conserver pur, se préserver pur, s'éloigner de tout mal, s'éloigner de tout mal, de toute mauvaise pensée, de toute mauvaise parole, de toute mauvaise action, tout ce qui peut venir souiller notre âme, tout ce qui peut corrompre notre intégrité devant Dieu. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Père, nous bénissons ton nom, nous voulons te témoigner notre gratitude. Merci pour tes grâces, merci pour tes faveurs, merci pour la grâce de la sanctification, merci pour la grâce de la sanctification, merci pour la grâce de la sainteté, merci pour la grâce de la sanctification. Nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Alors, nous avions vu dans un passage hier, puisque la même Bible nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et quelque part, on nous dit également dans 1 Jean 1, je crois, le verset 8 et 9, que personne, nul ne peut dire qu'il n'a pas de péché. Et que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes menteurs. Alléluia. Alors, est-ce que... si on va selon ce concept selon lequel, cette assertion selon laquelle tous sont péchés, comment puis-je encore prier en demandant à ce que je sois saint? Alors, la réponse est simple. Il s'agit d'un appel. Amen. Il dit, celui qui vous a appelé est saint. Et vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Non pas que cela soit impossible d'être saint,
mais il s'agit d'une marche avant tout. Il s'agit d'une quête. Amen. Il s'agit d'une marche, il s'agit d'une quête. Il ne s'agit pas de décréter que je suis sans péché et que voilà, je suis blanc comme neige. Non. Nous savons que d'une manière ou d'une autre, il peut arriver qu'on pêche. D'une manière ou d'une autre, nous pouvons pécher. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse dire qu'il ne pêche pas. Mais au même moment, nous savons et nous comprenons que Dieu justement nous appelle à la sainteté. Dieu nous appelle à la sanctification afin que nous ne péchions pas, puisque c'est la nature de Dieu que d'être saint. Et comme nous sommes créés à son image et que nous sommes ses enfants, nous devons justement rechercher le plus possible à être à l'image de notre Dieu. Laquelle image est une image de sainteté. Il dit saint, 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 saint est ton nom. Donc nous, c'est dans une quête que nous sommes et nous ne devons pas nous lasser de demander la grâce. Nous ne devons pas nous lasser de demander la grâce. Donc il n'y a pas de dichotomie ou d'antagonisme. Non, non, non. On ne se lasse pas de demander la grâce, de pouvoir nous conserver purs, de pouvoir marcher dans la sanctification, de pouvoir maintenir cet état de pureté que le Seigneur veut et attend de nous. Alors prie avec cette compréhension. Prie avec cette compréhension. Il y a certainement aussi des choses que tu ne veux plus faire. Il y a des choses que tu ne veux plus faire parce que tu sais que ça ne glorifie pas ton Dieu. Il y a de ces comportements, de ces actes que tu as et que tu veux t'en défaire. C'est l'occasion également de prier pour que le Seigneur te donne la grâce de ne plus tomber dans ces travers, de ne plus tomber dans ce mensonge, de ne plus tomber dans cette fornication, de ne plus tomber dans cet adultère, de ne plus tomber dans ce vol, de ne plus tomber dans cette corruption. Bref, autant de choses que tu peux demander à Dieu maintenant parce qu'il sait que tu peux y arriver. Il sait que tu peux t'en sortir. Il dit aucune tentation ne vous est survenue qui soit au-dessus de vos forces. Dieu le sait. Le Seigneur sait que tu peux t'en sortir. Le Seigneur sait que tu peux avoir le dessus sur cette situation. Le Seigneur sait que tu as les moyens, les capacités de vaincre et de dominer ce péché, le moyen de vaincre et de dominer cette tentation. Alléluia. Et il va plus loin, il dit qu'avec la tentation, il pourra au moyen de vous en sortir. Il pourra au moyen d'en sortir. Donc, il y a une voie de sortie. Il y a une voie de sortie. Il y a une voie de sortie. Alors, je voudrais prier pour quelqu'un. Je prie pour quelqu'un. Afin que la voie de sortie pour te libérer de cette emprise satanique et démoniaque qui te fait retomber dans ce même péché, te soit libérée maintenant au nom de Jésus. Que cette voie de sortie te soit communiquée maintenant au nom de Jésus. Que cette voie de sortie soit ouverte pour toi maintenant au nom de Jésus, afin que tu puisses l'apprendre, afin que tu puisses l'emprunter et te libérer de cette affliction, te libérer de ce joug de péché, te libérer de ce péché, te libérer de ce mal, dans le nom puissant de Jésus. Telle doit être ta foi, telle doit être ton espérance, qu'il y a une voie de sortie, qu'il y a une voie de sortie. Il dit les ténèbres ne domineront pas toujours, ne régneront pas toujours. Donc forcément, il y a un temps il y a un point final qui sera mis à cette affliction dans ta vie. Il y a un point final qui sera mis à ce péché qui semble dominer sur toi dans ta vie. Et je pense et je crois que ce jour, ce moment est arrivé. Et je prie pour que ce joug soit brisé au nom de Jésus. Cette affliction soit brisée au nom de Jésus. Que cette emprise pécheresse sur ta vie soit brisée dans le nom puissant de Jésus. Si tu le crois, dis avec moi Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons poursuivre. La requête qui suit, c'est 1 Corinthiens 6, 18 à 20. 1 Corinthiens 6, 18 à 20. Toujours, je crois, qui nous parle toujours de sainteté. Nous y allons rapidement. 1 Corinthiens 6, 18 à 20. Alléluia. Elle nous dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Voyez-vous, quand on parle d'impudicité, je pense que ça a rapport à tout ce qui a rapport à la fornication, c'est-à-dire le péché, le sexe hors mariage, tout ce qui a rapport donc à l'adultère, c'est-à-dire les tromperies et autres. Donc, il dit que celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son corps. Donc, l'impudicité, là, c'est un péché contre le corps. C'est ce que la Bible me dit. Il y a le péché contre le corps. C'est-à-dire le corps, là, ce corps charnel, là, ce corps mortel. Tu pêches contre lui. Tu ne pêches pas contre Dieu. Tu ne pêches pas contre ton âme. Tu ne pêches pas contre ton esprit. Tu pêches contre ton corps. Or, le corps est le temple du Saint-Esprit.
Amen. C'est ce que le verset 19 justement nous dit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Si le corps est le temple du Saint-Esprit, ma responsabilité maintenant, puisque c'est moi qui possède mon corps. Amen. Nous disons tous que l'homme est un esprit qui a une âme et qui habite dans son corps. Donc, je suis dépositaire de mon corps. C'est moi qui habite mon corps. Il est de ma responsabilité de maintenir ma demeure propre, exactement comme nous balayons nos maisons, nous balayons nos lieux de travail, nos lieux de vie. Il faut entretenir et prendre soin de ce corps. Et donc, empêcher qu'il se souille. Empêcher qu'il se souille. Donc, la prière que nous allons faire maintenant, puisque c'est de cela qu'il s'agit, il faut donc prier. Père Céleste, baptise-moi de ton esprit de sainteté et donne-moi la grâce de fuir l'impudicité. Donne-moi la grâce de fuir l'impudicité. Seigneur, donne-moi la grâce de préserver mon corps de toute forme d'impudicité. Que je ne livre plus mon corps à l'impudicité. Que je ne pêche plus contre mon corps. Tu as besoin de ce corps-là en bonne santé. Tu as besoin de ce corps-là sain et bien portant, vigoureux, plein de force pour pouvoir faire l'œuvre auquel le Seigneur t'appelle. Mais imagine si tu passes ton temps à le souiller, à le souiller. Autrement dit, tu le détruis. Tu le détruis. Tu le détruis. À petit coup, à petit feu. Et la Bible dit que si ce temple quiconque détruit ce temple, Dieu le détruira. Quiconque détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. Ne sois pas toi-même le destructeur de ton propre temple. Ne sois pas toi-même le destructeur du temple du Saint-Esprit que tu représentes. Alors, prie ainsi au nom puissant de Jésus. Prie ainsi au nom puissant de Jésus. La même Bible me dit que le corps n'est pas pour l'impudicité, mais que le corps est pour le Seigneur. Il est pour le Seigneur. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fait habiter son Esprit Saint dans ce corps. C'est pour cela qu'il fait habiter cet Esprit Saint, son Esprit Saint dans ce corps. Père, nous voulons te dire infiniment merci. Donc nous comprenons la logique. Nous prions afin que ce corps qui est pour le Seigneur soit justement maintenu dans un état de sanctification, de sainteté, afin de recevoir donc le Saint-Esprit, de recevoir davantage du Saint-Esprit, de recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Père, je veux te dire infiniment merci. Merci pour cette grâce donc de la sanctification. Merci pour toi qui me préserve de toute forme d'impudicité. Merci pour toi qui me permet de marcher dans la sainteté et qui ne me fait pas détruire, ne me fait pas souiller ce corps afin qu'il soit propre à l'œuvre du Seigneur, afin qu'il soit maintenu en bonne santé, en pleine forme, en pleine vigueur pour recevoir davantage de toi, pour recevoir davantage de ton Esprit Saint, pour recevoir davantage de ton Esprit Saint, afin de pouvoir être apte à faire l'œuvre que tu attends de lui, afin que ce corps puisse être vigoureux, puisse être fort, puisse être en bonne santé, de la tête aux pieds, de la tête aux pieds. Aucun habitant ne dit je suis malade, tu ne vas expérimenter aucune forme de maladie, aucun organe ne sera défaillant, aucun organe ne sera malade, ton œil, tout sera en pleine forme. Alléluia. Amen. Et ainsi, tu pourras faire l'œuvre de Dieu. Tu pourras vivre, accomplir le nombre de tes jours sur cette terre. Tu ne mourras pas prématurément. Tu ne mourras pas jeune. Mais tu accompliras le nombre de tes jours sur cette terre. Parce que tu auras décidé de préserver ton corps de toute forme de souillure. Parce que tu auras décidé de glorifier Dieu dans ton corps. Tu auras décidé de glorifier Dieu dans ton corps. Les katabrazous et kotokoro chandabra. Les skete koro chandabra zouze. Lande karos koto koro chandabra. Les sande garosh kete goros kete koro chandabra. Parce que tu auras décidé de glorifier Dieu dans ton corps. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Lande karas kata koro shende brazouze. Bares koto koro chandaga brazouze. Lande kate koro kata karas chandabra. Les sande goro shende geris katabra.
Loskete koro shanda gara sendebro. Les brazous et élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie toujours pour la grâce de la sainteté, tout pour la grâce donc de la sanctification, afin de pouvoir te préserver pur, afin de pouvoir préserver ce corps pur, afin de pouvoir préserver ce corps de toute forme d'impudicité, de toute forme d'impudicité. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Les santo kero shanda brazouze, lo keros kete koro shanda gabrazouze, lamba karas kata gara shandabra, liskete brosi koto kero shandabra. Prie, prie, prie avec foi. Prions, prions, prions ensemble, prie avec moi, chers frères, chères sœurs, partout où tu es, de là où tu me reçois. Prie avec moi avec foi. Je vois cette grâce donc de la sanctification être libérée sur toi. Je vois cette grâce de pouvoir marcher dans la sainteté, d'être libéré. Je vois donc ce dégoût, ce dédain pour le péché t'être accordé maintenant au nom de Jésus. Je te vois être revêtu de cette capacité surnaturelle pour vaincre et dominer sur le péché. Il nous dit dans Romains chapitre 6, les versets 14, que le péché ne dominera pas sur vous. Le péché ne dominera pas sur vous. Je te vois donc dominer sur le péché dorénavant au travers donc de ce jeûne. Je te vois avoir une pleine domination sur le péché dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Lancez tes korosh kata brazouze. Lamba karas kata korosh shanda brazouze. Lo sande gerish kata garas kete koro kotobre. Lo sande gara shanda gabrazouze kete koro shandabra. Les sande geris kete 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 kete. Lo kotobre skate koro shandabrazouze. Lo shande garas kote goro shandebre. Lande gleris kete glolosh katabra. Lis kete gerish katebro. Ze kete geris katebra. Loros kete gero shande garis kato keresh katabra. Lande garis kete gorosh kata garas katabra. Leros kete goro shanda garas kata bara sanda gara. Lish kete brazouze. Lo kotobre skate karo shanda. Li sande gara shendebro. Ze kotobre. Lande kares kete glolosh kate. Lande glalas kata. Lo sande gerish kete bre. Lande karas kata. Loros kete. Lande glalas kata. Le kata karas kete keria. Les sande glolosh kete. Bakaras koto. L'omres koto gara shanda brazouze. Lo reskete. L'ambras koto gero shanda garis katabra. Lo reskete koro shanda brazouze. Ce joug est brisé, ce joug d'affliction, ce joug d'oppression, ce joug d'impudicité est brisé au nom de Jésus. Cette affliction liée au péché est brisée au nom de Jésus. Toute forme de faiblesse dans ton corps est anéantie au nom de Jésus. Reçois la grâce de dominer sur le péché dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dit car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Reçois la grâce d'avoir le dessus sur cette faiblesse au nom de Jésus. Élève ta voix, les santé koro shanda brazou, et de glorifier Dieu dans ton corps, de glorifier Dieu dans ton corps, car le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Père, nous bénissons ton nom. Merci encore, merci Dieu de gloire, merci Seigneur Jésus. Nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, merci Dieu de gloire. Nous voulons te célébrer. Reçois toute ta gloire, reçois tout l'honneur. Merci Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Quelle joie vraiment. Et nous allons poursuivre dans ce moment de prière. Et cette fois-ci, nous sommes dans 2 Timothée 2, les versets 19 à 20. 2 Timothée 2, versets 19 à 20. Dans 2 Timothée 2, 19 à 20, la Bible nous dit: néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Considérez l'iniquité comme étant donc le péché. Tout ce qui déplaît à Dieu également est une forme d'iniquité. On pourrait expliquer davantage ce que c'est que l'iniquité, mais là n'est pas le sujet, nous voulons prier. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Le verset 21 nous dit: si quelqu'un
se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Nous voulons prier afin que le Seigneur fasse de nous des vases d'honneur et qu'au-delà, qu'il nous revête également d'habits d'honneur. Amen. Ou du moins qu'il ôte de nous tout vêtement sale. Tout comme nous avons déjà prié pour la sanctification, que Dieu ôte de nous tout vêtement sale. Vous voyez ça dans Zacharie 3, 3 à 4. Donc nous allons seulement prier, Seigneur, fais de moi un vase d'honneur dans ta main. Seigneur, dans ton immense bonté, ôte de moi tout vêtement sale, tout vêtement de honte, tout vêtement de déshonneur. Amen. Et fais de moi un vase d'honneur pour servir à ta gloire. Vous savez, vos actes, parfois, des choses que nous avons eu à faire, comme je l'avais dit, peuvent militer contre nous, peuvent parler contre nous, ou nous rendre indignes parfois, à nos yeux, de la présence de Dieu, ce qui n'est pas le cas. Amen. Dieu, lorsque tu t'es repenti, t'a pardonné. Et par conséquent, t'a agréé à nouveau dans sa présence. Mais toi, tu continues de rester sous cette emprise. Tu continues de laisser donc cet acte avoir une emprise sur toi. Et parfois même, c'est l'ennemi qui vient t'accuser encore. On appelle Satan l'accusateur des frères. Vous voyez ça donc, comme je l'avais dit dans Zacharie 3 à 4. Alors tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, que toute forme d'accusation, toute forme de condamnation plutôt, donc d'accusation ou de condamnation qui milite ou qui se dresse contre ma vie de prière, contre ma vie de sanctification, contre ma vie de leader, soit brisé et anéanti au nom de Jésus. Que l'honneur qui m'est dû me soit rendu au nom de Jésus. Élève ta voix et prie ainsi au nom de Jésus. Prie ainsi au nom de Jésus. L'embarqué koros kete gara shende gleris katabra. Que l'honneur qui m'est dû me soit restauré au nom de Jésus. Que la place d'honneur qui m'est due me soit rendue, me soit restaurée au nom de Jésus. Élève ta voix, puisque tu as pris cette décision, fais le choix de vivre, de sanctifier, de te conserver pur. Tu seras à une place d'honneur désormais. Tu seras un vase d'honneur désormais, prompt à toute bonne œuvre, utile à toute bonne œuvre pour la gloire de ton Dieu. Père, nous prions, afin qu'il en soit ainsi pour chacun de nous ici présents, pour chacun des leaders ici présents, qu'il commence par expérimenter la faveur, qu'il commence par expérimenter des grâces, qu'il commence par expérimenter toutes sortes de bénédictions et de faveurs sur leur vie, dans le nom de Jésus, dans leurs entreprises, dans leurs activités, dans leur vision, dans leur ministère. Que la main du Seigneur soit sur eux, que la grâce du Seigneur les localise, que la paix de Dieu les visite, qu'une joie inexplicable soit leur portion, dans le nom puissant de Jésus. Les sandé garage chandabrazouze, que toute forme d'opprobre, que tout vêtement de honte, que toute conséquence liée à un acte quelconque causé par le passé soit anéanti au nom de Jésus, que ces actes qui les condamnaient soient anéantis au nom de Jésus. Il dit l'acte dont les ordonnances sont condamnées, il les a cloués à la croix, il les a effacés par son sang. Père, ces actes sont anéantis, les conséquences de ces actes sont annulées au nom puissant de Jésus, et l'honneur est notre portion maintenant au nom de Jésus. Les skate koro shanda garas katabra. Les kato gero shanda brazouze. Prie avec moi. Prions ensemble. Les sande goro shende gleris kata. Bo roskete gara shende garas kataba. Lamba koros kete gara shandabra. Lande koros kete bro. Lande brosh rama yemo shangala. Le kete bra. Lo sande. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Prie avec foi. Prie avec foi, crois que le Seigneur le fait et qu'il t'enlève tout vêtement sale et te revêt d'habits de fête, te revêt d'habits de joie, te revêt d'habits de gloire, te revêt d'habits d'honneur dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu es couronné roi, tu es couronné reine, tu es restauré dans ta domination, tu es restauré dans ta dignité, tu es restauré dans la plénitude de tes attributs de fils et de filles du royaume. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié avec foi et action de grâce. Amen, amen et amen. Alléluia. Et dans Ésaïe 58, le verset 6, là-bas, on nous dit, détache les liens de la servitude et les chaînes de méchanceté. Amen. Nous allons prier que tout lien de servitude et chaîne de méchanceté qui m'empêchait d'avancer et d'accomplir ma destinée soit brisé au nom de Jésus. Élève ta voix et prie ainsi au nom de Jésus. Baré santo koro shanda garas kete goro shandabra. Les sandabras, que les liens soient brisés, que les chaînes de servitude soient brisées dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix et prie que tout lien de captivité, que tout lien de servitude qui m'empêchait d'avancer dans ma destinée, d'accomplir ma destinée, soit brisé au nom de Jésus.
Lambakeros kete goro shandagara. Lezo kete koro shende gleris kataba. Boro sande goro shande gara sonto goro shendebra. Le keris kato kero shanda gara sandabra. Lo kete goros kete goro shanda garis kato kero shanda garas katabra. Le kete goro shende gleras kate goro shende geris ketebro. Lande kalash kata gara sandabra. Rekotobre zi katoko. Lenda gara shendege. Braso kotobe garu sande. Barou Sotokoro, que les liens de captivité, les chaînes de captivité tombent maintenant au nom de Jésus. Tombent maintenant au nom de Jésus, soient brisés au nom de Jésus, parce que tu es engagé dans ce jeûne. Tout les liens qui te retenaient captif est brisé au nom de Jésus, est anéanti au nom de Jésus. Tu es libéré, libéré totalement libre pour rentrer dans ta destinée. Tu marches avec aisance dans le nom puissant de Jésus. La route est dégagée, la voie est dégagée. Il dit, si quelqu'un vous demande pourquoi vous le faites, quand le Seigneur envoie ses disciples pour détacher l'anneau, il a dit, dites que le Seigneur en a besoin. Tu as du prix aux yeux de ton Dieu. Le Seigneur compte sur toi pour accomplir de grandes choses en tant que leader dans cette génération. Tu es le choix de Dieu et tu dois être détaché. Tu dois être détaché. Tu dois être détaché. Les liens doivent tomber et les jougs seront brisés. Alors, prie avec foi, prie avec foi, prie avec foi. Les sandé korosh katebros ketebra, lamba kekozi kote koroshende, lande riskata, ro sande bro, lo ros kete gara shandabra, le ro sande gerish kate, maru sate koro sego dogo roga zigatiga, lo shende garis kote koro shendebra, lu sande gara shanda gara skatabra. Rokete bro, skete gada, maru se do gero shende gara, zi kata 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 kata. Quelqu'un qui était vraiment sous une forme de joug, je ne peux pas expliquer, mais je prie au nom de Jésus afin que ce joug soit brisé au nom de Jésus. Ces chaînes tombent au nom de Jésus. Tu es délivré de cette captivité au nom de Jésus. Jésus, parlant donc de cette femme, qui était que Satan tenait en esclavage et qui donc était courbée depuis 38 ans. Il dit, ne fallait-il pas la délivrer le jour du sabbat? Cette femme était sous emprise satanique depuis 38 ans. Il y a quelqu'un qui est sous une forme d'emprise démoniaque depuis des années et qui est sous les côtes de ma voix en ce moment. Je prie au nom de Jésus. Ce joug tombe au nom de Jésus. Cette méchanceté sur ta vie prend fin au nom de Jésus. Les liens de servitude qui t'avaient retenu captive sont brisés au nom de Jésus et tu es totalement libéré au nom puissant de Jésus. Si tu le crois, dites Amen. Alors, nous allons encore prier, toujours dans cette même lancée, parce que c'est un sujet également qui tient à cœur au Seigneur. Tu as demandé pardon, tu as demandé la grâce pour vivre une vie de sanctification. Dieu ne peut pas te laisser en captivité, jamais. Il te veut, il a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Et tu ne peux pas lui être utile en étant dans les liens de la captivité, sous les jougs de l'oppression de l'ennemi. Ésaïe 14, 24. Ésaïe 14, le verset 24. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Ésaïe 14, le verset 24, il dit, l'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Alléluia. Isaïe 14, le verset 25 plutôt. Mais allons-y, on y va. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Le verset 25 il dit, je briserai l'Assyrien dans mon pays, je le foulerai aux pieds sur mes montagnes et son joug leur sera ôté. Amen. Et son joug leur sera ôté et son fardeau sera ôté de leur épaule. Tout joug, tout fardeau qui pèse sur toi doit tomber au nom de Jésus. Et Éphésiens 2, le verset 2 nous dit quelque chose de très intéressant là-bas. Vous devez comprendre que ces forces, en fait, ces jougs, en fait, sont des forces spirituelles, en fait, qui pèsent. Est-ce que vous avez vu quelqu'un se transportant dans la rue ou allant dans la rue avec une charge sur l'épaule? Non. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui marche et dont vous voyez les chaînes traîner aux pieds? Non. C'est spirituel. C'est purement spirituel. Des gens sont affligés, oppressés, avec des fardeaux qui ne disent pas leur nom. Qui ne disent pas leur nom. Mais purement spirituel. Et la Bible me dit dans Éphésiens 2, le verset 2,
1 à 2, on dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air, c'est lui qui domine ce monde, c'est lui qui contrôle aussi ce monde. En tout cas, qui est à la base de toute la méchanceté qui sévit dans ce monde. Et c'est pourquoi on nous dit toujours dans Éphésiens que nous n'avons pas à combattre contre la chair ni le sang, mais contre quoi? Contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les princes de ce monde de ténèbres. C'est un combat spirituel. Donc quand on parle de joug, quand on parle d'oppression là, on parle de choses spirituelles. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Donc nous allons prier, Seigneur, que les forces et puissances des ténèbres qui m'oppressaient et m'empêchaient de faire ta volonté soient anéanties au nom de Jésus. Lorsque tu es libéré, tu dois pouvoir faire la volonté de Dieu. Tu dois pouvoir servir ton Dieu. Il ne doit plus y avoir d'entrave entre toi et ton Dieu. Le plan de Dieu, la gloire que le Seigneur a préparée pour toi, t'a réservé là, doit pouvoir s'accomplir. Seigneur, toute puissance des ténèbres, toute force qui m'empêche de faire ta volonté là, que cette force tombe au nom de Jésus. Que cette force tombe au nom de Jésus. Après ce jeûne, que ces verrous sautent au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Les sandé gara shende brazouze. Merci Seigneur Jésus. Père, je veux te louer, je veux te célébrer. Merci parce que Seigneur, tu m'as créé à ton image pour servir à ta gloire. Tu as dit que tu fais de nous des térébintes de justice pour servir à ta gloire. Pour servir à ta gloire. Père, nous voulons te célébrer. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te glorifier. Lamba koros kete koro shanda gabrazouze. Lande karos kete koro shanda gara sandabra. Le koros kete koro shande geris kete bro. Bakakazi koto koro shendebro. Lande karis kato koro shandabrazouze. Que tout joug soit brisé. Que toute forteresse, toute puissance des ténèbres, tout lien d'entrave soit ôté au nom de Jésus-Christ. Lande koros kete koro shande geris katabra. Le koros kantangara shandabra. Le rasote koro shande geris kate koro shandabra. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Et prie maintenant que tout ce qui m'empêchait de pouvoir faire ton œuvre, de pouvoir faire ta volonté, soit brisé au nom de Jésus. Que les entraves, les jougs soient brisés au nom de Jésus. Que les liens d'entrave soient ôtés au nom de Jésus. Que les forteresses sataniques de soient brisées au nom de Jésus. Les bara sonte koro shendegleris katabra. Beru sande koro shandabra. Seigneur, que les forces et puissances des ténèbres, qui m'oppressaient et m'empêchaient de faire ta volonté soient anéanties au nom de Jésus. Père, nous nous levons, nous tenons contre toute forme de principauté, de domination, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et nous ordonnons, nous commandons au nom de Jésus qu'il lâche prise maintenant sur la vie de ceux-ci, qu'il lâche prise maintenant dans la vie de ces leaders, qu'il lâche prise maintenant dans la vie de tous ceux-là qui sont prêts et décidés à servir le grand Dieu, l'Éternel des armées. Nous commandons que ces entités démoniaques sataniques lâchent prise dans le nom de Jésus, que ces jougs soient ôtés au nom de Jésus, que ces verrous soient ôtés au nom de Jésus, que ces liens de captivité soient brisés au nom de Jésus et que toute résistance de l'enfer soit brisée au nom de Jésus. Et Seigneur, nous te disons infiniment merci parce que nous croyons que tu l'as fait et que Seigneur Jésus, par ta main puissante, ils sont totalement libérés et rendus libres pour te servir au nom puissant de Jésus. Merci pour toi qui le fais. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen, amen, amen. Waouh, quelle joie, quelle grande joie nous anime en ce moment d'avoir passé ce moment de prière avec vous, chers leaders, chers amis. Alléluia, vous nous avez reçus et vous avez prié avec nous. Vous avez passé ce temps de relèvement, ce temps d'impact avec nous et nous voulons rendre grâce à Dieu pour la vie de tout chacun. Nous voulons remercier la vie. Nous voulons remercier le Seigneur pour vos vies et bénir le Seigneur encore pour vos vies. Nous croyons qu'à travers ce jeûne, 2025 va libérer toutes les promesses qu'elle contient pour vous au nom de Jésus. Cette année ne sera pas
la même, ne sera pas la même que celle que vous avez passée en 2024. Cette année sera une année dont vous vous souviendrez encore à cause des grandes choses que le Seigneur s'apprête à faire pour vous. Votre élargissement de tous côtés. Il dit, vous vous répandrez de tous côtés. De tous côtés. Amen. Et votre postérité possédera les pays. Amen. Possédera les nations. Tu vas posséder les nations au nom de Jésus. Tu vas posséder de nouveaux territoires au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes à la fin donc de ce moment de prière et nous voulons rendre grâce à Dieu encore une fois pour lui qui nous a exaucés. Père, nous voulons te dire merci pour les ossements. Merci Seigneur Jésus. Élève ta voix et dis merci au Seigneur pour lui qui nous a exaucés. Père, nous bénissons ton nom. Merci pour les ossements. Nous voulons te témoigner notre gratitude, notre reconnaissance. Nul n'est comparable à toi, nul n'est comme toi. Tu es très digne. Nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier. Gloire, gloire, gloire et honneur à ton nom. Hosanna à ton nom. Merci Jésus, merci Jésus. Tu es très digne. Nous bénissons ton nom. Sois élevé, sois glorifié. Reçois toute la gloire, reçois tout honneur. Merci encore. Nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Restez câblés, restez connectés. Demain, c'est le 3e jour. Il dit dans 3 jours, au 3e jour, il nous relèvera. Amen. Il nous relèvera. Demain sera ton jour de relèvement au nom puissant de Jésus. Et ta lumière va poindre, va briller davantage et ta guérison va poindre comme à l'aurore au nom de Jésus. Demeurez bénis. Shalom chez vous et à votre impact maximum.